pour la scie sous table, on envoie la suite. Oui, la suite, vite, j'ai faim. Bonjour et bienvenue sur Around the World dans cette partie 2 où je vais faire les finitions de la scie sur table. Je vais faire entre autres un système d'aspiration, un système de positionnement pour scier à l'équerre sur cette table, des tiroirs et d'autres choses peut-être qui ne me viennent pas à l'esprit en ce moment, mais vous allez voir. C'est parti! Bon, nous sommes le soir et j'ai reçu un colis de Amazon que j'attendais. J'aurais dû le recevoir en même temps que ma scie sur table. Et je le reçois seulement maintenant, mais c'est pas grave, ça arrive juste à temps pour pouvoir finir ce que j'ai commencé. Voyons, c'est bien emballé le truc. C'est joli. C'est joli. Alors, ça c'est la visserie, je suppose. Hop. Hop. Voilà. Et le mode d'emploi. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai commandé ça. C'est parce que j'avais lu partout, dans tous les commentaires, je vous montre la chose, j'avais lu partout que ça bougeait. Et effectivement, ça bouge un peu. C'est de l'ordre du demi-millimètre, mais sur 1 mètre ou 2, ça peut jouer quand même. Donc, j'ai commandé autre chose. Du coup, j'ai commandé ça, et on va en faire le montage ensemble ce soir. Bien. Hop, poubelle. Alors, on a 2 clés Allen. Un tournevis, enfin un embout de visseuse, une petite clé, une vis molletée. Ça, je sais pas à quoi ça peut servir. Il y en a 2. Des vis BTR. Il y en a 3. Une BTR molletée décolletée avec un micro-nil stop et une BTR fraisé. Après on a ça, on a ça, on a ça. Et ça. Alors, comment ça se monte cette bestiole là? Et bien sûr c'est en anglais. On va regarder les images. Hein. Alors il y a ça en premier. Forcément, il y a ça qui va aller comme ça. Ah, ça va là. Ok. Ben dis donc, ils sont un peu avares avec les instructions. Bon, si on a 3, ça fait 1, 2, 3. Il n'y a pas de sens. On va le mettre comme ça. Ça c'est bon. Ensuite, ça marche.
bien caché le truc. Je ne connais pas, évidemment. Ça vient là. Bon. Alors, du coup, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? On ne sait même pas. Bien. Ouais, c'est phrasé, effectivement, c'est ça. C'est magnifique en tout cas. Il y a 3 anodisations différentes. Anodisé rouge, anodisé gris, anodisé bleu. Franchement, c'est un beau matériel, hein. Belle qualité. Bon, le montage est terminé. Sauf que je me retrouve avec ça. Je sais pas où ça va. Voilà. Ah si, peut-être devant. Je sais pas. Franchement, je ne vois pas. Je ne sais pas. Maintenant, place au réglage. Il y a du jeu, mais c'est pas grave, il y a des rondelles excentrées pour régler. Et c'est ça qui est bien. Ah, je vais être emmerdé par ça. Il va falloir que je fasse une rainure en face. Bon, bah c'est pas. Je la ferai. Mais pas aujourd'hui. Là, c'est parfait. Donc en résumé, 0 jeu. Il est super bien. Plus qu'une chose à régler, c'est de continuer la rainure plus loin. Bon, ça pose pas de problème. Et puis de toute façon, il faudra que je fasse celle-là aussi. Non, bien, franchement bien. Bon, donc on va voir celle-là qui bougeait. Et bonjour, la précise. J'aime bien. Bel objet. Ah, puis autre chose que je vous avais pas montré, j'ai fait un couvercle. Voilà. Bon, ouais, c'est tout simple, hein. J'ai collé un bout de contreplaqué au fond. Et puis j'ai mis une colle ici. Et une autre là. Et vu de loin, voilà ce que ça donne. On le repose tout simplement dedans et c'est tout. Voilà. Ça vient à fleur. Et on passe au-dessus.
sans l'abîmer. Voilà, ça l'assure, rentrera pas en dessous. Voilà, donc là les tiroirs ils vont être sur toute la longueur. En gros je vais avoir ça, avec un bout devant, un bout derrière, et j'en mettrai aussi un au milieu. Bon, faudra que je les recoupe. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Je le mets en accéléré parce que... Là, les 3 caisses de tiroirs sont faites. Maintenant, il va falloir faire les façades. Façade avant, façade arrière. Pour ça, on trace au même endroit. Je vais faire un trou tout simple. Hein. On va passer le doigt pour tirer, je vais pas faire de bouton de poignée. Donc là j'ai réglé la perceuse à colonne pour qu'elle soit au bon endroit. Et je vais pouvoir redescendre à chaque fois. Maintenant, nous allons passer au collage. Donc là, je viens de mettre de la colle. J'étale un petit peu. Je viens de vous épargner le ponçage, hein, si ma vidéo dure pas trop longtemps. Donc pour être sûr d'être dans le bon alignement, j'ai démonté la règle rouge de mon truc sur pivot et je l'ai emboîté dans un rail bleu. Maintenant je vais tracer au cutter. Des deux côtés. Voilà. Là c'est tracé. Même chose ici.
Voilà, donc là j'ai l'empreinte exacte de où le rail bleu doit sortir. Donc là je vous explique. J'ai mon appareil à faire les rainures, mon gabarit de fraisage. Je l'ai bloqué d'un côté et de l'autre et je suis buté par de chaque côté par les rails coulissants. Si vous voulez le voir, allez voir mon gabarit de réglage, il est sur cette vidéo là. Voilà. Voilà. Et on conserve le réglage pour une deuxième rainure. On va quand même faire un essai. Hein. Voilà. Ça entre bien dans la rainure. Impeccable. Voilà, donc là les deux petits bouts de rail sont encastrés dans la planche en face. Ils glissent parfaitement d'un côté. Donc là on se retrouve à l'arrière de l'aspirateur, à l'arrière de la scie, là où il y a l'aspirateur plutôt. J'ai un tréteau avec un rouleau dessus pour les planches qui sont coupées par l'arrière. Juste en dessous, j'en ai profité pour caler l'aspirateur. C'est un aspirateur très pratique puisqu'on peut s'en servir en branchant la scie ici. Et lorsque je m'en sers en scie, j'appuie sur 2. Lorsque j'appuie sur le bouton de la scie, ça démarre l'aspirateur et comme ça, je récupère toutes les poussières. Du moins celles qui sortent en dessous. De coulisses à l'équerre, je sais pas comment ça s'appelle exactement, hein, c'est pas grave, passe au ras de la lame. Voilà. Donc, et puis bien sûr j'ai un système de butée pour pouvoir caler mon système de rapporteur là, pour pouvoir faire les coupes d'angle. J'ai fait les tiroirs, les voici. J'ai réinstallé mes fameux tiroirs, donc qui seront bien pratiques pour ranger plein de petites cochonneries pour les avoir sous la main. Je préfère qu'ils soient fermés, c'est plus esthétique. Et évidemment, ils sont accessibles par l'arrière aussi. On peut récupérer des trucs à l'arrière, des trucs que j'aurais pas beaucoup besoin, je les rangerai là.
Et voilà, mon établi est terminé et je suis bien content. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.